Salut les amis, ici Nicolo pour le tout premier épisode de Sapement 5, notre nouveau format vidéo. Vous me connaissez peut-être déjà chez Bonne Gueule, ça fait maintenant 2 ans que je réponds à toutes vos questions dans les commentaires, sur le site ou encore par mail. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer face caméra pour partager mes conseils avec vous tous dans un petit format court. Et dans ce petit format, j'aborderai à chaque fois 5 petits points sur un petit thème. Ça pourrait être du style, du conseil sur des tenues, une sélection de marques ou de pièces, c'est libre. Du coup, pour rester cohérent, le premier épisode de ce petit format portera sur les petits. Mais pas n'importe quel petit, les petits et trapus. Et oui, vous l'avez demandé pas mal de fois et il se trouve que je suis plutôt bien placé pour en parler. Effectivement, c'est pas le physique le plus simple pour s'habiller, mais pas de panique, comme disait papa, à chaque problème sa solution. Numéro 1, les pantalons. Alors déjà, tu peux oublier d'entrée de jeu d'avoir des pantalons à la bonne longueur dès leur achat. Et il suffit que tu aies le bas du corps un peu trop musclé pour que les pantalons qui te vont à la taille soient trop étroits aux cuisses. Donc mets-toi en tête que chaque achat de pantalon, quel que soit son prix, signifie 10 € dépensés ensuite chez le retoucheur. Ensuite, pour les pantalons de costume, sache qu'il est possible de les choisir une taille au-dessus pour accommoder tes cuisses, puis de les faire retoucher à la ceinture et éventuellement à la cheville. D'ailleurs, tu verras que la plupart du temps, une cheville ajustée avec suffisamment d'amplitude aux cuisses sera la coupe qui te mettra le plus en valeur si tu as les jambes courtes et volumineuses. Pour la longueur, je te conseille un tombé droit, sans cassure sur la chaussure, mais sans non plus trop découvrir tes chevilles. Numéro 2, la longueur des hauts. En gros, ton problème pour les hauts, c'est l'inverse de celui de Mister Grand et Maigre. Lui, dès qu'il achète un pull ou un blouson à sa taille, il se retrouve presque avec les manches qui lui remontent sur les avant-bras et le nombril à l'air. Alors que toi, tu te retrouves avec les fesses entièrement couvertes comme si tu portais une robe de chambre et suffisamment d'excès de matière aux manches pour rappeler les tuniques bouffantes des pirates du XVIe siècle. Mais ce coup-ci, tu as plus de chance que lui, car il est beaucoup plus facile de raccourcir des manches et des bas de chemise que de rajouter de la matière là où il n'y en a pas. À ce propos, avant d'acheter une chemise dont tu comptes retoucher la longueur, vérifie quand même qu'il y a suffisamment de marge sous le dernier bouton pour retoucher. Numéro 3, les chaussures. Bon, je vais pas te mentir, j'ai pas encore trouvé de solution magique pour faire pousser les tibias la nuit. Par contre, il y a quelques petits trucs que tu peux faire pour rallonger tes jambes visuellement. Parole de petit, ça marche. Et ça passe aussi par le choix des chaussures. Tu verras que le petit centimètre de talon sous les souliers sera bien pratique pour gagner un peu de hauteur sans trop en faire. Personnellement, j'ai un faible pour les bottines qui ont un petit côté rock que j'aime beaucoup et qui équilibrent très bien les silhouettes plus courtes. Les sneakers ne sont pas pour autant proscrites, mais tu auras beaucoup plus de mal avec les sneakers hautes et ce, encore plus qu'un homme petit et fin. Tout simplement parce qu'elles ajoutent beaucoup de volume autour de tes chevilles qui sont peut-être le dernier endroit de ta jambe où il reste une certaine finesse. Tu peux faire une exception pour les grosses combat boots et autres modèles à semelles épaisses. Elles sont certes massives, mais les centimètres que te font gagner la semelle le compensent bien. Numéro 4, les couleurs et les motifs. Tu as sûrement déjà entendu parler du conseil qui dit « choisis un pantalon plus foncé que ton haut ». Ça repose sur le fait que quand tes jambes sont habillées d'une couleur plus sombre, ça les amincit un peu visuellement et renforce l'impression de longueur. Quant au motif, même si tu n'as pas autant de limites qu'une personne vraiment corpulente, attention à ne pas non plus trop surcharger tes tenues. Si comme moi tu apprécies le pantalon à rayures craie, n'hésite pas. C'est très sympa pour affiner les jambes et c'est une pièce forte relativement facile à porter. Numéro 5, ne te prends pas trop la tête. Mon dernier conseil, rappelle-toi que même si ces petites astuces peuvent filer un coup de pouce à ta morphologie, ce n'est pas non plus une raison pour en faire une obsession et vouloir toutes les appliquer coûte que coûte. Parfois, tu auras juste vraiment très envie de porter une tenue sans qu'elle soit non plus 100% optimisée pour ta morphologie, ta couleur de peau et de cheveux, et c'est normal. Un style très personnel qui te correspond à fond, c'est aussi important, si ce n'est plus, que gagner 1 cm ou 2 ou d'avoir l'air un peu plus élancé. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu ou à t'abonner. Et bien sûr, pose toutes tes questions en commentaire, je réponds à tout le monde.